Après 2 semaines de woofing intense, durant lesquelles on a vécu dans une ferme en permaculture, on est rentré à la maison. On prend le temps d'assimiler tout ce qu'on a appris et on reprend nos habitudes et nos réflexions sur le mode de vie qu'on souhaite adopter. On réalise de plus en plus que compte tenu des rapports scientifiques comme celui du GIEC, la sobriété est le choix nécessaire pour préserver la vie et y trouver du sens. Pour nous, vivre dans la sobriété, ça signifie réparer au lieu d'acheter, acheter moins mais mieux, manger autant que possible végétal, se reconnecter à la nature, donner du sens à sa vie, se concentrer sur l'essentiel. En une phrase, c'est choisir de vivre simplement pour que d'autres puissent simplement vivre. Et si on fait cette vidéo, c'est dans l'espoir de porter ce message. Pour moi, adopter un mode de vie plus sobre permet de se sentir plus libre. Comme pour n'importe quelle addiction, se détacher du matérialisme permet de regagner une forme d'autonomie, de moins chercher à anesthésier certaines souffrances. Pour moi, adopter un mode de vie sobre, c'est vivre pour soi, distribuer du bien autour de soi et pas aux dépens d'autres personnes. C'est préférer l'entraide à la compétition, l'équité à l'égalité, la bienveillance à la méfiance. Plus important, c'est refuser les dogmes, questionner les paradigmes de vie, c'est véritablement apprendre à vivre. Des gros trous, c'est une grosse pluie. I like to be the rain. Dans le début de la vidéo, on vous parle un peu des points positifs ou de ce que ça nous apporte d'être un peu plus dans la sobriété, dans un mode de vie sobre. Mais on s'est dit que ça pouvait être pas mal aussi de parler de peut-être des difficultés que l'on rencontre parfois au quotidien et ouais, le fait que ça soit pas forcément évident pour plein de raisons. Par exemple, on a fait de la compote de rhubarbe. Donc on est allé cueillir la rhubarbe, couper, laisser poser, cuire, etc. Et en fait, ce matin, je disais à Yann qu'en quelques minutes, on aurait juste pu prendre la voiture, dépenser 3 balles et avoir la même compote, quoi. Et en fait, ça, c'est un petit exemple très représentatif de plein d'autres choses. En fait, c'est que vu qu'on essaye de plus faire par soi-même, de plus se concentrer aussi sur ce dont on a réellement besoin et pas surconsommer,
Ça nous arrive parfois de se demander pourquoi on essaye de rester dans la sobriété, même si on sait, et on sait que c'est lié à nos valeurs, à nos convictions. Mais parfois, on les a pas en tête. et du coup, on reste sur un truc de... pourquoi on se complique la vie, quoi. Pourquoi on peut pas juste dépenser avec de l'argent et pas se remettre en question à chaque fois qu'on fait un truc. On a pris cette habitude en fait, de remettre en question un peu chaque pan de notre vie. Et mine de rien, du coup, quand on le fait pas, il y a aussi un problème de dissonance là-dessus, quoi. On se dit, mais attends, si en fait on culpabilise de faire certaines choses qui étaient parfaitement normales avant. Oui, c'est sûr. Il y a plein de trucs qu'on peut plus faire maintenant, puisque on sait ce que ça signifie par derrière. On sait ce que ça coûte, ouais. Et... on sait le coût que ça a, le coût réel que ça a, le coût... le coût humain, le coût écologique, Exactement. Le coût de transport, de tout. Et du coup, on peut plus le faire, même si cette chose en tant que telle est géniale. Mais c'est... Enfin, elle est géniale en tout cas, elle est satisfaisante en 2-3 minutes. Oui. Mais en vrai, qui vaut pas le coup quand on sait tout ce qu'il y a derrière. Quand on connaît le coup. Et donc voilà, ça c'est peut-être un peu des difficultés de ce type-là qu'on a au quotidien. C'est le côté de rester un peu droit dans ses bottes et pas faire une sorte de rechute. Parce que en fait, le truc c'est que parfois ça a un peu le goût d'une addiction, le fait de toujours consommer, le fait de toujours un peu... anesthésier certaines choses, toujours essayer de trouver des plaisirs très court terme. Et du coup, forcément, quand on enlève tout ça dans son quotidien, c'est pas forcément évident. Mais quand on arrive à vivre avec beaucoup moins de dépendance, c'est vrai que c'est assez libérateur. Ouais, c'est super gratifiant. Et c'est gratifiant, ouais. Mais c'est du travail et parfois on a la flemme. Vraiment, ouais, voilà, on a la flemme. c'est ça en fait. Mais un peu comme toutes les choses qu'on peut faire, qu'une personne peut faire dans sa vie, pour que cette chose-là s'incorpore vraiment dans les habitudes et vraiment dans le mode de vie, il faut aussi s'y accrocher un peu. Donc ça vaut le coup de le faire, parce que nous, le plaisir, quand on prend le temps de réfléchir sur une année, sur tout ce qu'on a pu faire, on est hyper fiers de nous. On est super fiers de nous, de tout ce qu'on a pu faire, et c'est un vrai bonheur de se dire, ah maintenant on sait faire tout ça, et on n'est plus dépendant de tel truc ou tel truc, et on génère plus ça ou ça. Mais au quotidien, au jour le jour, c'est plus compliqué. Il faut se lever le matin, il y a des choses à faire tous les matins, il y a des choses à... Enfin voilà, c'est même si... c'est beaucoup de travail. Ouais, c'est 5 minutes pour ça, 5 minutes pour ça, 5 minutes pour ça, mais ça prend quand même du temps. Là, il fallait aller récolter quelques rhubarbes parce qu'elles étaient arrivées à point et qu'on voulait faire une compote. Il faut prendre le temps de sortir, de récolter, de couper, de machin. C'est une charge mentale en fait. C'est une charge de travail. Oui, c'est ça, c'est ce que j'étais en train de me dire aussi. Justement. C'est que c'est... ouais, ça peut prendre la forme d'une charge mentale et du coup, pareil, c'est un autre truc à gérer. Je pense qu'un bon exemple aussi, c'est toutes les questions de zéro déchet notamment, c'est souvent... on l'associe de plus en plus à une charge mentale parce que c'est vrai que tout faire soi-même, acheter en vrac, pareil, en fait, on a l'impression que c'est des petits trucs, c'est juste tu prends pas de sac plastique et voilà. Mais en fait, c'est tout ce qu'il y a derrière aussi qui est compliqué, c'est qu'il faut... Quand tu achètes en vrac, après déjà il faut tout ranger. En général, comme c'est des produits bruts, il faut tout cuisiner en partant du truc quoi, de départ. Il y a quasiment rien n'est transformé. Et c'est sûr que quand tout ton mode de vie tourne autour de la sobriété, autour des notions de résilience dans un peu chaque activité, et on essaye de faire en sorte que tous les aspects de sa vie soient le plus écologique possible, ça peut être difficile parfois. Ouais. Et attention là-dessus, on dit vraiment pas qu'on est parfait et parfaite. On cherche... Enfin même nous en fait, on est en train d'apprendre ça, on se pose ces questions-là au rythme où vous les voyez en fait. Ouais. Donc on n'a pas de... On est aussi sur un voyage pour nous, on a choisi de le documenter pour essayer d'inspirer d'autres personnes, mais c'est quelque chose sur lequel on travaille tous les jours et on est très très loin d'être parfait là-dessus et parfaite. Le but c'est justement d'essayer d'apprendre les uns et les unes des autres, de se poser les questions, d'avancer ensemble. Mais c'est pour ça en fait, on voulait vous partager un peu le côté... c'est très très bien d'avoir énormément de valeurs et on essaie d'en avoir, en tout cas des bonnes valeurs, des valeurs qui nous parlent. Mais c'est normal aussi, je pense que c'est humain de pas arriver à les suivre 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, à 100%, 12 mois par an quoi. Dans chaque aspect de sa vie. Ah ouais. C'est vraiment difficile, c'est un vrai boulot. Bon après là, comme je vous l'ai dit au début, on essaye un peu de parler des difficultés, mais pour l'instant, on regrette rien. Ah non. Non, franchement. Jamais on fera de retour en arrière globaux. Non, c'est impossible, on peut plus le faire. Il y a quelques trucs, ça nous arrive de revenir en arrière, mais clairement on adore ce qu'on fait, on adore au quotidien pouvoir goûter la compote de rhubarbe maison, manger ça sur son propre pain. Ah ouais.
C'est assez incroyable. Enfin, toutes ces petites activités qui font que finalement la journée est pleine et épanouissante en vrai. Puis d'ailleurs, ça nous permet d'être dans ce cadre-là. Ouais, Dire, là, voilà, même si on travaille pas mal, ça nous permet d'être pas mal à l'extérieur et il fait super beau, c'est génial. Ouais. Donc, travailler dans la nature, c'est incroyable. Il y a des aspects positifs, il y a des aspects négatifs. Comme pour tout. Comme pour tout, et c'est à nous de favoriser les uns, favoriser les autres. Donc, il faut faire son mix soi-même, mais si on arrive à se focaliser sur les aspects positifs, c'est une vie incroyable, c'est une vie magnifique. C'est pas facile tous les jours, mais c'est une vie magnifique.